j'arrive. On va prendre un pot, oui c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux? J'avais besoin de me refaire une petite beauté quand même. Je ne pouvais pas rester comme ça. Donc voilà, je vous propose un tout petit maquillage très léger. Quand on vous invite comme ça à l'improviste et qu'on est toute naturelle, est-ce qu'on peut effectivement en quelques petites minutes arranger un peu pour être au top et pour pouvoir aller aussi nous prendre un pot. Voilà, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ah, vous savez que ça fait longtemps que je vous fais une petite vidéo, une fois tous les 15 jours, une fois, parce que cette année a été un été un peu spécial. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi. C'est que mon ex-mari et son épouse traversent une période très difficile. Donc souvent, on se partage les enfants quand les parents travaillent, nos grands petits-enfants. Et que là, ce n'est pas possible malheureusement. Et j'en suis vraiment hyper triste pour lui et pour tous les deux. Parce que je sais à quel point ils sont heureux d'avoir leurs petits-enfants. Mais bon, c'est une mauvaise année, ça sera une bonne année l'année prochaine. Je le souhaite de tout mon cœur. Et donc, quand la situation est difficile, comme elle l'a été sans doute hier, mon ex-mari a pris la décision de ne pas pouvoir garder les enfants. Donc effectivement, nous les prenons, parce que nous nous sommes toujours arrangés, et ça c'est normal, on est les grands-parents. Donc nos petits Parisiens arrivent ce soir, le papa les amène ce soir, et ils vont rester jusqu'à, je ne sais pas quand, jusqu'à la rentrée des classes sans doute. Donc voilà pourquoi cet été j'ai eu énormément de familles, j'ai beaucoup gardé nos petits-enfants les uns les autres, et c'est toujours du bonheur. Mais c'est une intendance qui est assez lourde quand on a une maison qui est remplie à 10 ou 12 personnes. Et voilà, donc je suis un peu capoute, il faut le reconnaître. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des petites cernes, mais c'est pas très grave parce qu'il y a tellement plus grave. Et voilà, nous nous adaptons, comme tous les grands-parents doivent le faire. Et on va gérer. On va gérer parce que nous, on est en bonne santé et ça, c'est quand même un privilège. Malgré nos petits soucis. Oh, j'ai mal ici, j'ai mal là. Oui, mais nous sommes globalement en bonne santé. Donc, voilà. Un maquillage quand même, si ce soir, un ami ou une amie m'invite à boire un pot, oh, j'ai pas l'air avec cette tête-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En le faisant tout simple, parce que je n'ai pas envie de faire un grand maquillage. Eh bien, d'abord, je me rends compte que j'ai eu moins de temps de faire tous mes soins, que quelquefois, je me suis couchée, j'étais pas démaquillée, c'est vrai. Oui. C'est pas bien. C'est pas bien. Et que ma peau, elle vieillit cette année et je le sens. Malgré mon intervention en médecine esthétique et non pas en chirurgie, mais en médecine esthétique qui m'apporte énormément. Mais je pense qu'il va falloir que j'en fasse plus là maintenant, à partir de mes 73 ans et demi. Eh bien, quand on se laisse aller, quand on laisse aller un peu sa peau, moi je m'expose pas au soleil. Mais même en m'exposant pas au soleil, je sens que j'ai des petites taches qui arrivent un petit peu partout. Parce que c'est la mélanine qui est épuisée et qui fait des siennes. Et ça, je n'y peux pas grand chose. Donc, je redouble. Je fais des masques tous les matins. Il y a un nouveau masque qui vient de sortir là, qui n'est pas encore sorti. C'est du Dr Pierrico, mais vous en avez plein chez le Dr Pierrico qui sont vraiment des masques super. Ça, je vous en parlerai bientôt parce que c'est une nouveauté. J'ai remis, je n'en avais plus. Je suis restée 15 jours sans le sérum pour le tour des yeux parce que je l'ai commandé. J'ai tardé pour le commander. Je voulais en commander un aussi à ma petite belle-fille. Donc voilà, je les ai reçus avant-hier. Donc depuis 2 jours, je les remets et je pense que ça va vite aller mieux. Je mets le patch dessus et je mets matin et soir et je vais récupérer. Mais c'est plus long. Je protège ma peau. Alors je fais la vitamine C, le C-Sérum C20 de chez Green Kératine. Mais je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Merci pour tous vos abonnements parce qu'il y en a eu beaucoup cet été.
Et voilà, si vous avez envie de partager avec vos copines, ben, ne vous gênez pas. Alors, moi, j'ai remis cette petite crème. Alors, elle a un plus, c'est la Revitalising Suprême d'Estée Lauder. Elle a un plus, c'est qu'elle a un SPF maintenant qui est de 25, je crois. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et ensuite, après, moi, je mets une protection SPF 50, toujours de chez Green Keratin. Et je mets mon contour des yeux dessus le sérum. Parce que là, ça va faire un barrière, ça va éviter de se déshydrater, ça va hydrater cette partie-là. Là, c'est à base de niacinamide et de caféine, c'est pour lutter contre les cernes et les poches. Ça n'a rien à voir, donc oui, il faut les deux. Tant mieux parce que ça, il est vraiment pas très cher. Et vous avez des anti-cernes, vous avez des contours des yeux chez Pierre Rico, chez L'Oréal, qui sont excellents. Donc voilà, c'est vous qui devez choisir. Alors, mon SPF 50, je vous le mets là, je vais vous le montrer. Hein. C'est celui-ci de chez Green Keratin, je trouve bien, il fait pas trop blanc, moi j'adore, en plus c'est facile à emporter, c'est génial ce petit conditionnement-là. Et voilà, de chez Lotica, oh, voyez, de chez Lotica, je mets toujours ma crème pour les lèvres, pour les rides autour des lèvres, parce que là aussi, mes lèvres commencent à s'affiner, à perdre du volume et à se flétrir dessus et même ça. Ça, c'est le problème du vieillissement des lèvres. Donc là, j'en mets toujours, tous les matins et tous les soirs. Et j'en profite pour mettre sur mes sourcils aussi. Bah pourquoi? Parce que ça les hydrate, tout simplement. Voilà, donc ça, bon, bah, moi, c'est les soins que je fais, parce que là, ma peau, elle en a vraiment besoin. Je reprends ça sérieusement et tout de suite vous allez voir sur ma peau, on va voir qu'elle va aller mieux. Mais vous prenez les soins que vous avez envie de tester. Alors, moi j'ai voulu tester cette crème Herborian. C'est la bébé cream. Et ben moi, pour moi, elle est quand même un petit peu trop. C'est marrant, je la trouve épaisse. Alors, évidemment, j'ai des soins en dessous. Donc, il protège bien ma peau et qu'il hydrate puisque je fais un maximum de soins. Mais je trouve que ça fait quand même un peu épais. Plus épais que si je prends mon fond de teint. Là, c'est le 300, je vous mets tout ça là-bas, en bas dans la barre d'infos. Si je mets mon Lancôme, c'est le dernier teint Idol Ultra Wear, que j'en mets une goutte et demie, on va dire, que je mélange comme ça, bien dans ma main, et que j'applique comme ça, mais c'est plus léger que si je mets la bébé cream. Voilà. Donc c'est pourquoi, sur ma peau, j'ai mis ce fond de teint-là, mais vraiment en tout petit, en tapotant, même pas avec une éponge, même pas avec un pinceau, mais avec mes petites mains. Donc j'ai mis aussi mon anti-cerne, et l'anti-cerne, j'ai pris Accord Parfait de chez L'Oréal, je trouve très bien. J'en ai mis un peu sur mon bouton, et un tout petit peu à la commissure des lèvres, et un peu là, parce que ça creuse un peu ici. Voilà. Alors, je vais essayer de faire comme les stars. Allez, voilà. Maintenant, je vais sortir. J'ai une poudre bronzante. Peu importe la poudre bronzante que vous avez. Moi, c'est la bronze Codès de chez Estée Lauder. Mais vous avez la Provençale, qui est très bien. Et vous avez aussi celle de Beauty White, qui est très bien. Donc, moi, je vais prendre un pinceau. Pas un pinceau très... Voilà, je prends un pinceau un peu... alors, là, ils sont propres. Mais c'est la poudre, donc je les lave moins que quand c'est du gras. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu teinté. Là, je vais faire comme un 8. Je vais faire ça. Vous voyez, on le voit, on le devine, ouais. Je vais faire ça. En vrai, ça fait comme ça. Voilà. Vous voyez, on voit un tout petit peu la différence. Mais moi, j'aime pas quand ça soit trop. Donc, voilà. Voilà, ça va être beaucoup. Le cou, oui, parce que le cou, on lit. Quand on lit, on fait des petits plis. Et comme ça maquille un peu. Le nez, j'aime bien aussi, parce que le nez, souvent, il prend le soleil. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous maquiller du tout, vous en mettez un tout petit peu sur vos paupières. Voilà. Ok. Voilà. Est-ce qu'on met de la poudre? Bon, ça, c'est comme vous voulez. Si vous avez la peau mixte et grasse et qu'elle brille, mettez-vous un peu de poudre. Mais si vous n'êtes pas gêné parce que ça brille un petit peu comme là, moi, tiens, j'ai une tache qui vient là aussi. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc,
Si vous n'êtes pas gêné, moi ça va pas me gêner, là c'est impeccable je trouve. Donc parce que ce fond de teint il n'est pas du tout brillant, donc il n'est pas pour les peaux très sèches, il est plus pour les peaux mixtes et grasses. Je vais mettre mon fard à joues, et mon fard à joues c'est de chez Sephora, ils sont excellents, vous avez différents tons. Là je prends un petit pinceau comme ça, qui n'est pas très très large, je tapote, et je passe par mon nez, parce que j'aime bien ça. Vous voyez, comme ça donne bonne mine. Et c'est pas violent. Voilà. Alors, on va mettre du rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres, c'est quelque chose d'important. J'ai un crayon, qui est un crayon nude. Je vais un tout petit peu en dessous. Vous avez vu, je fais le contraire. Je remonte et je descends pas. Parce que comme on a les lèvres qui tombent un peu, quand on descend, ça fait encore plus descendant. Donc c'est pas joli. Si vous avez trop de rides ou trop de plis autour des lèvres, des crayons en silicone, dans toutes les marques, celui de Sephora est très bien, va combler cette partie-là, ça soigne pas. Hein. C'est juste pour dissimuler et pour empêcher que le rouge à lèvres ne file. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon rouge à lèvres, hein. D'accord? Je vais mettre tout de suite mon rouge à lèvres. Et vous allez voir déjà, rien qu'avec un rouge à lèvres et le teint fait, c'est joli. Là, je vais prendre un rouge à lèvres qui est dans les corails. Je suis habillée un petit peu en marron. J'aurais pu mettre un rose, mais le corail, quand il fait beau, ce n'est pas le cas, c'est très beau. Donc, c'est le 320 de chez Estée Lauder. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de blush en poudre, au contraire, vous pouvez mettre 3 petites, ou la peau très sèche, moi ça serait pas joli, ça brille de trop, vous mettez 3 petites touches de fard à joues et vous tapotez comme ça pour vous donner des couleurs. Je vais fignoler avec ce rouge à lèvres que j'adore, qui est de chez Sephora et qui peut suffire. Il n'a pas de grande tenue, c'est pourquoi je mets celui le plus mat en dessous. Il va apporter de la brillance, mais il va être à peu près dans les mêmes tons. Je vous mets les liens, hein, n'oubliez pas. Ce qui pêche le plus, je trouve, ce sont les sourcils, là, parce qu'on les voit plus du tout. Ils deviennent de plus en plus blancs. Et regardez, ça ne donne aucune expression au regard. Alors moi, j'utilise 2 styles de maquillage, parce que je n'ai pas trouvé le Graal. J'utilise le crayon Double Wear de chez Estée Lauder. Et un autre crayon pour le coloris. Là, c'est pour la teinte en quelque sorte. Je remplis les trous avec le coloris. Déjà, vous voyez, c'est mieux. J'adore. Même au point de vue coloris, mais vous voyez, il est terminé. C'était de chez Sotis. Je sais pas où j'ai eu ça. Bon, en tout cas, il a duré, mais tellement longtemps, celui-là. Alors là, je fais mon petit trait en dessous. Je fais la finition, on va dire. Je vais remonter mon trait. Et je vais descendre un petit peu. Et là, je vais simplement faire un tout petit poil comme ça. Voilà. Voilà. Bon, moi, c'est à peu près ça. Hein. On n'a jamais tout à fait les sourcils pareils. Donc, c'est pas la peine de faire à la perfection. Là, je mets effectivement un... Oh, moi, je vous le recommande pas celui-là. Hein. C'est franchement pas le top. Mais vous en avez, par exemple, chez... comment ça s'appelle? Bon, alors là, déjà, vous voyez, c'est mieux. J'ai pas les yeux maquillés, mais déjà, là, c'est plus joli. Avec un coup de peigne, quelques bijoux, ça passerait très bien. Sauf qu'on va quand même faire un petit peu plus. Et là, je vais prendre, c'est un fard paupières
qui ça s'appelle, c'est de chez MAC, ça s'appelle les Panbot. Et dans le temps, quand j'ai commencé dans les réseaux sociaux, sur sur YouTube, on n'a plus les jeunes filles. Ici, Cynthia, elle est toujours là, le Lul, la Canadienne. Mais il n'y en a plus beaucoup qui sont là. Il y avait une qui s'appelait Julie. Et moi, j'adorais ses conseils. C'est une fille qui a fait des belles études. Ça lui a payé ses études et son voyage aux États-Unis. Et puis, bah voilà, maintenant elle est dans la vie professionnelle et on la voit plus sur YouTube. Dommage, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Voilà. Vous voyez, c'est que ça. Alors, je vous mettrai le nom du produit là. Et moi, je trouve que ça ouvre le regard. C'est très, très joli déjà. J'aime beaucoup, moi. Et c'est léger. Là. Par contre, je vous conseille pas de mettre en dessous parce que c'est gras. Donc, ça sera pas joli. De chez Lancôme, mais vous en avez chez Kiko, vous en avez dans toutes les marques. Moi, je fais sous ma paupière, la muqueuse. Et je vais faire un tout petit trait au ras des cils, tout petit. Voilà. Et là, si on a envie, mais c'est pas obligé, on en trace un léger. Mais vous allez voir, on est obligé quand même de prendre un tout vraiment tout petit comme ça. Je reprends ma poudre de soleil. Je mets sur mon doigt. Ouais, elle est vraiment très pâle celle-là. Ah ouais, pour moi elle n'est pas assez foncée. C'est pour ça qu'elle marque pas beaucoup. Voilà, c'est une poudre. Ça veut dire que le gras que je mets, et si je mets la poudre dessus, bah automatiquement, ça va tenir davantage. Et là, on en a besoin parce qu'on a la paupière qui tombe. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire mes cils. Alors là, effectivement, je suis en train de m'apercevoir, mes amis, que j'ai mis mon téléphone comme ça, comme pour Instagram, au lieu de le mettre allongé. Donc, vous allez encore avoir une vidéo qui va être, voilà, et non pas dans sa longueur. Promis, la semaine prochaine, je fais attention. Mais là, j'ai pas fait attention et mon maquillage est pratiquement fini. Donc, je vais pas recommencer. Et je sais que vous m'en voudrez pas. On va dire que c'est l'été, que je suis un peu étourdie et que je vais me reprendre à la rentrée. Alors nous allons partir en vacances. On a loué. Alors, j'ai rendez-vous pour un examen de santé le 8 à l'hôpital. Donc le 8, non, le 6. Donc le 8, on a loué. On a loué à Arcachon. Tous les deux, une semaine sur le bassin. Donc je vous emmène avec moi. On aura une super belle terrasse sur le bassin. Vous verrez, c'est très très joli. Et je suis ravie de partir quelques jours. Après, j'ai ma colonoscopie pour mes problèmes intestinaux, là, le camp, le 19, oui c'est ça. Et on devait partir le 20 en Croatie, on devait prendre l'avion le 20. Sauf que c'est pas sérieux de prendre l'avion juste après une colonoscopie. Donc, ben voilà. Donc, on va pas partir. Et on va partir en vacances dans un petit coin de la France, je sais pas où. Mais de toute façon, comme ça, je vous emmène aussi avec moi. On partira quelques jours, un grand week-end. Moi, j'aimerais bien aller dans une île. Et vous voyez, avec
la poudre de soleil, je me mets juste un petit peu, comme ça. Et je suis prête à sortir, quand j'aurai fait le deuxième œil. Et si je veux vraiment donner un peu plus de lumière à mon regard, je mets une ombre bleue dans la muqueuse extérieure, dans la muqueuse inférieure, ce qui va me donner un blanc d'œil un tout petit peu plus lumineux. Voilà. Bah, un petit coup de peigne, l'autre œil, et puis c'est bien. Voilà les amis, ce petit maquillage est terminé pour me redonner une petite bonne mine, si dès lors je suis invitée à prendre un pot quelque part, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo qui peut vous donner quelques petites idées. Ça peut être aussi un maquillage pour la rentrée, hein, juste quand on n'a pas envie d'en mettre de trop. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et très bonne semaine. Ma prochaine vidéo sera une vidéo sur les belles-mères. Être une belle-mère soi-même en mariage recomposé ou parce que vos enfants sont mariés. Avoir eu une belle-mère. Moi, j'ai eu du pot, j'ai eu une très bonne belle-mère. Mais est-ce que c'est difficile le rôle de belle-mère? Je sais pas. Mais j'ai eu plein de vos avis. Donc, ça me permet de faire une petite vidéo là-dessus. 1000 bisous. Et bien voilà, mes amis. Ce petit maquillage est terminé pour me redonner une petite bonne mine, si dès lors je suis invitée à prendre un pot quelque part, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo qui peut vous donner quelques petites idées. Ça peut être aussi un maquillage pour la rentrée, hein, juste quand on n'a pas envie d'en mettre de trop. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et très bonne semaine. Ma prochaine vidéo sera une vidéo sur les belles-mères. Être une belle-mère soi-même en mariage recomposé ou parce que vos enfants sont mariés. Avoir eu une belle-mère. Moi, j'ai eu du pot, j'ai eu une très bonne belle-mère. Mais est-ce que c'est difficile le rôle de belle-mère? Je sais pas. Mais j'ai eu plein de vos avis. Donc, ça me permet de faire une petite vidéo là-dessus. 1000 bisous.